Mes frères et sœurs, bonjour, que la paix soit avec vous. Le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est d'expliquer le verset 5 de la sourate 9. Attention, le but de cette vidéo n'est pas d'offenser ou de dénigrer nos amis musulmans. Le but de cette vidéo est d'aider à comprendre ce verset par la lecture des tafsirs. Lorsque nos amis musulmans prétendent que l'islam serait une religion de paix, alors on leur demande d'expliquer pourquoi des versets du Coran, comme la sourate 9, verset 5, demandent clairement de tuer tous les mécréants. Je cite. « Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent le salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. » Fin de citation. Le plus souvent incapables de répondre eux-mêmes, ils se dépêchent de nous présenter les vidéos de l'un de leurs prédicateurs préférés sur YouTube. Voici celle de leur prédicateur préféré, Zakir Naik, qui dure environ 3 minutes. Voici sa réponse concernant le verset 5 de la sourate 9. Mais ne vous inquiétez pas, grâce au tafsir, je vais vous prouver qu'il ment dans son explication. By the media to malign Islam is they quote many verses of the Quran out of context. And one of the most common verses quoted by the critics of Islam is Surah Tawbah, chapter number 9, verse number 5, which says, wherever you find a kafir, you kill him. And if you open the Quran, that verse is there, the translation is there. Wherever you find a kafir, you kill him. But it is out of context. They quote verses of the Quran out of context. They quote hadiths out of context. The context is when we start a few verses before, it's mentioned that there was a peace treaty between the Muslims and the mushriks of Makkah. And this peace treaty was unilaterally broken by the mushriks of Makkah. By the time Allah subhanahu wa ta'ala reaches verse number 5 of Surah Tawbah chapter number 9, He is giving an ultimatum to the mushriks of Makkah that you put things straight in 4 months' time, otherwise a declaration of war. And in the battlefield, Allah says to the Muslims that don't get scared, fight. Wherever you find the enemy, you kill him. Now, any army general, to boost up the morale of his soldiers, he will but naturally say that wherever you find the enemy, you kill him. He will not say that wherever you find the enemy, be killed. So this is in context in the battlefield. In the battlefield, Allah subhanahu wa ta'ala is telling, wherever you find the kafir, the enemy is attacking you, don't get scared, fight. And kill them wherever you find them. Imagine today, if there's a war going on between America and Vietnam, and the American president says, in the battlefield, he is boosting the morale of the American soldiers, or the Army General of America says that wherever you find a Vietnamese, you kill him. It's in context. But if I quote out of context and say today the American president is saying that wherever you find a Vietnamese, kill him, I will make him sound like a butcher. It is out of context. Either they put a full stop or they jump to the next verse. And Arun Shuri, who's one of the staunchest critics of India where I come from, he writes in his book, The World of Fatwas. After quoting verse number 5 of Surah Tawbah, he jumps on to verse number 7. You know why? Because verse number 6 has the reply to his problem. Verse number 6 of Surah Tawbah says that if the kafir, if the enemy seek asylum, don't just let them go. It says escort him to a place of security so that he may hear the word of Allah. The most merciful army general today in the battlefield will say, if the enemy wants to go, just let him go. But the Quran doesn't say. Quran says, if the enemy wants peace, don't just let him go, escort him to a place of security. And all the verses, almost all the verses, if you read in the Quran, which talk about fighting, mostly in the battlefield, or against oppression, against tyranny, the next verse that follows is, peace is better. Always. Because Islam is the religion of peace. Because Islam is the religion of peace. La guerre du Vietnam, n'importe quoi. Déjà, Zakir Naik, pourquoi tu nous parles de la guerre du Vietnam?
Cette guerre avait-elle un rapport contextuel avec la religion ou Dieu? Non, aucun rapport. Deuxièmement, le tafsir nous révèle que tu mens sciemment. Dans le contexte de ce verset, le tafsir ne mentionne aucunement que les mécréants de la Mecque auraient eu un pacte de 4 mois dans le but d'arrêter des soi-disant hostilités envers les musulmans. En réalité, cela mentionne que les païens avaient ordre d'accepter l'islam, mais qu'un pacte de 4 mois leur avait été accordé pour réfléchir à leur sort. Au terme de celui-ci, ils étaient tués s'ils n'embrassaient pas l'islam. Oui, 4 mois pour réfléchir si tu meurs ou si tu embrasses l'islam. C'est révélé dans le tafsir que je vais vous lire d'ailleurs. Troisièmement, depuis quand les versets du Coran doivent-ils rester dans un contexte? Tiens. Quand ces prédicateurs ne savent pas quelle réponse donner, ils prétextent qu'il faut donner un contexte historique à ces versets. Nos amis musulmans répètent exactement ce que leur enseignent ces menteurs de prédicateurs comme Zakir Nek et Ahmed Didat. Le problème, c'est que par la même occasion, ils répètent inlassablement que le Coran incréé serait la parole d'Allah et relativiser l'absolu, même avec le contexte, est par définition impossible. À propos des sources de l'islam, Abu Ahmad Suleiman al-Haïti, explication du principe de Al-Wala ou Al-Bara, mentionne ceci, je cite. « Les gens ne peuvent pas prétendre que les versets du Coran et les hadiths se limitent à l'époque du prophète, car le Coran est la parole d'Allah et elle est applicable jusqu'à la fin des temps. Allah connaît tout, donc sa parole englobe le passé et l'avenir. » Fin de citation, qui refute largement l'argument de ces prédicateurs. Ensuite, quand ces prédicateurs se rendent compte qu'ils ne peuvent nier l'évidence, ils trouvent toujours le moyen de donner des excuses aux actes de Mohammed en prétextant la légitime défense contre les méchants mécréants. En fait, quand on lit les tafsirs du célèbre exégète Ibn Kathir ou d'autres, et la biographie de Mohammed que j'ai citée dans une autre de mes vidéos, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de légitime défense dans ce verset qui demande de tuer les mécréants et les autres équivalents. Comme je l'ai expliqué, ce fameux pacte dont il est question dans ce verset 4 de la sourate 9 n'est pas dans un but pacifique. Je cite, « À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien, ils n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. » Comme l'indique le passage et soutenu par le tafsir que je vous lirai après, cette période de pacte ne dure pas éternellement. Elle ne dure que 4 mois, comme indiqué dans le texte du verset 2, et après le délai de 4 mois expiré, Mohammed et ses hommes devaient tuer les mécréants s'ils n'embrassaient pas l'islam, comme indiqué dans la sourate 5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Fin de citation. C'est la conversion ou la mort. Pour les prisonniers, je sais que je me répète, mais c'est précisé dans le tafsir. Rien à voir avec les motifs donnés par Zakir Nek. Soi-disant, ils avaient 4 mois pour arrêter les hostilités. Sinon, la guerre était lancée. This peace treaty was unilaterally broken by the mushriks of Makkah. By the time Allah subhanahu wa ta'ala reaches verse number 5 of Surah Tawbah chapter number 9, he is giving an ultimatum to the mushriks of Makkah that you put things straight in 4 months' time, otherwise a declaration of war. Faux. Accepter l'islam ou être tué. Les hostilités, c'était plutôt Mohammed et ses hommes qui les lançaient. À l'époque, Mohammed et ses compagnons arrivaient dans des terres inconnues, dont leurs pieds n'avaient jamais foulé. Ils demandaient la conversion ou la mort. Les païens n'avaient pas d'autre choix. Pour les gens du livre, juifs et chrétiens, c'était pas tout à fait pareil. Ils avaient en plus un autre moyen d'échapper à la conversion à l'islam ou à la mort. C'était de payer dans l'humiliation la taxe exorbitante qui s'appelle la jizya. Le jour où les gens du livre arrêtaient de payer, la jizya, c'était pareil, la conversion ou la mort. C'est sûr qu'à un moment donné, des gens finissaient par se rebeller contre tant d'injustices. Et c'est là
qu'intervient des prétextes de légitime défense. C'est un comble. En étudiant le Coran, et particulièrement les tafsirs qui détaillent bien dans quel contexte a été propagé l'islam, on voit que Mohammed a mené une guerre perpétuelle contre les non-musulmans afin de les soumettre, de gré ou de force, à la doctrine de l'islam. Et tous les moyens étaient bons pour faire entrer les gens en masse dans la religion d'Allah. Voici de quelle manière s'est propagé l'islam que les musulmans appellent religion de paix. So Quran is always for peace. Quran is always encouraging. But if a person does not want peace to prevail, what can we do? Islam is a religion of peace. It wants peace, but it even mentions facts. Maintenant, passons au contenu le plus important de ma vidéo, les preuves qui sont la lecture du tafsir. Je vais vous lire le tafsir des versets 1 jusqu'à 7 de la sourate 9 pour éviter que des gens nous accusent encore de sauter des versets. Mais ça sera dans la seconde partie de ma vidéo, car par des soucis de longueur de vidéo, elle se fera en 2 parties. En islam, il est plus que capital de connaître le contenu des tafsirs pour connaître la véritable interprétation des versets coraniques. Ne manquez pas d'écouter donc la seconde partie de cette vidéo. Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Voici la seconde partie de la vidéo à propos de l'explication de la sourate 9, verset 5, à la lumière du tafsir. N'hésitez pas à revoir la vidéo 1 avant de visionner celle-là, et rappelons, d'après l'explication de Zakir Nek, ce verset 5 de la sourate 9, selon lui, décrit un contexte de guerre causé par les polythéistes qui auraient lancé des soi-disant hostilités envers les musulmans. Réécoutons-le. And this peace treaty was unilaterally broken by the mushriks of Makkah. By the time Allah subhanahu wa ta'ala reaches verse number 5 of Surah Tawbah chapter number 9, he is giving an ultimatum to the mushriks of Makkah that you put things straight in 4 months' time, otherwise a declaration of war. And in the battlefield, Allah says to the Muslims that don't get scared, fight. Wherever you find the enemy, you kill him. Now, any army general, to boost up the morale of his soldiers, he will but naturally say that wherever you find the enemy, you kill him. He will not say that wherever you find the enemy, be killed. N'importe quoi, complètement faux. Vous verrez, grâce au tafsir de l'éminent exégète Ibn Kathir que je vais vous lire, qu'en fait la guerre est lancée par Mohammed contre les polythéistes dans un seul but, contraindre à embrasser l'islam de gré ou de force. 4 mois sont accordés aux polythéistes de décider de leur sort. Au terme des 4 mois, c'est la conversion ou la mort. Pour des soucis de traduction française, nous prendrons comme référence la bibliothèque des tafsirs de l'éminent exégète Ibn Kathir. Et pour montrer notre bonne foi, nous reprendrons les tafsirs de chaque verset un par un à partir du 1 jusqu'au 7 de la sourate 9. Les voici, je cite ces versets. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamez aux gens de la part d'Allah et de son messager qu'au jour du grand pèlerinage qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, cela sera mieux pour vous, mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Puis, ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade.
Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat, acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et si l'un de ses associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Fin de citation. Voici maintenant les tafsirs pour chaque verset un par un. Je cite. Rupture par Allah et son prophète des pactes qui leur lient aux idolâtres. Pendant 4 mois encore, vous pourrez circuler dans le pays, mais sachez que vous n'aurez jamais raison d'Allah et qu'Allah lui soumettra les infidèles. D'après les dires d'Al-Bara ben Ezeb, cette sourate figure parmi les dernières qui furent révélées à l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, et le dernier verset, qui est le suivant, on l'interroge, « Dis-leur, voici la règle d'Allah sur les collatéraux. » Coran 4, verset 176. On remarque qu'elle ne commence pas par l'invocation du miséricordieux. C'est que les compagnons, transcrivant le Coran, ne l'ont pas cité en limitant le prince des croyants, Othman ben Affan, que Dieu l'agrée et le rende satisfait. Les premiers versets de cette sourate furent descendus au prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, lors de son retour de l'expédition de Tabouk, où il chargea Abu Bakr de présider à la mission du pèlerinage en cette année, et afin d'apprendre aux hommes les rites de ce devoir, d'avertir les polythéistes qu'il leur sera interdit de faire le pèlerinage après cette année-ci, et de réciter aux gens de cette sourate. Rupture par Allah et son prophète. Abu Bakr fut suivi par Ali ben Abi Taleb, comme nous allons en parler plus loin. Cette rupture signifie un désaveu de la part de Dieu et de son prophète à l'égard des polythéistes avec lequel ils ont conclu un pacte. Pendant 4 mois encore, vous pourrez circuler dans le pays. Ce verset fut le sujet d'une controverse dans les opinions entre les exégètes. On a dit qu'il s'agit de ceux qui ont conclu un pacte permanent ou un pacte dont la durée est inférieure à 4 mois. Dans ce cas, on lui accorde un temps complémentaire pour les compléter. Quant à ceux dont le pacte expire après un temps limité, en jouiront tant que la date n'a pas échu. Et en se référant à ce verset, exécutez les engagements que vous avez pris envers eux jusqu'au terme fixé, Coran 9, verset 4. Enfin, quiconque avait conclu un pacte avec l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, en jouira jusqu'à l'écoulement de ce terme. Ibn Abbas a commenté cela en disant « À ceux qui avaient conclu un pacte avec l'envoyé de Dieu, Dieu leur fixa une période de 4 mois pendant laquelle ils voyageaient librement, et à ceux qui jouissaient pas d'un tel pacte, il octroya une date qui échouera après l'écoulement des mois sacrés. Il ordonna à son prophète qu'à la date échue, il devrait combattre ces derniers jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam. Quant à ceux qu'un pacte vous lie à eux, après l'écoulement de 4 mois, à partir du jour du sacrifice jusqu'au 10e jour de Rabi II, le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, fut ordonné également de combattre ces gens-là tant qu'ils n'auront pas embrassé l'islam. Monja aide à préciser que ce verset concerne surtout les tribus Khuzad et Medjed et d'autres qui jouissent d'un pacte. Le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, en retournant de l'expédition de Tabouk et voulant accomplir le pèlerinage, dit aux hommes : puisque les idolâtres font la circumambulation nue autour de la Kaaba, je n'aime pas être présent à ce spectacle. Il envoya Abu Bakr et Ali, que Dieu les agrée, pour aller dire aux hommes qui se trouvaient en ce moment-là à Zin Mijad et d'autres endroits où ils pratiquaient le commerce, surtout dans les foires, que ceux qui bénéficient d'un pacte ne seront en sécurité que pendant 4 mois. Puis, à l'expiration de cette période qui commence au 20 Zul Hijja et se terminait le 10 de Rabi II, ils n'auraient aucun droit
à la protection tant qu'ils ne se convertissent pas. Tafsir du verset 3. D'ordre d'Allah et de son prophète, il devrait être porté à la connaissance des hommes le jour du pèlerinage solennel qu'Allah et son prophète sont déliés de tout pacte avec les idolâtres. S'ils se soumettent, ce sera que profit pour eux. S'ils s'obstinent, qu'ils sachent qu'ils n'auront jamais raison d'Allah, annonce aux infidèles un châtiment rigoureux. Ce fut donc une proclamation de la part de Dieu et de son prophète aux gens le jour du pèlerinage solennel, c'est-à-dire le jour du sacrifice où l'on accomplit le rite le plus méritoire. Cette proclamation consistait à faire connaître aux hommes qu'Allah et son prophète sont déliés de tout pacte avec les idolâtres. Mais elle ne s'arrêta pas là, car elle appela ces idolâtres à revenir à Dieu, repentant en reniant tout polythéisme et égarement, et cela ne sera que profit pour eux. En cas où ils persévèrent dans leur incrédulité, qu'ils sachent qu'ils n'auront jamais raison d'Allah. En d'autres termes, ils ne pourront plus rendre le Seigneur à l'impuissance car il est capable d'eux à tout moment et ils sont sous son autorité. Annonce aux idolâtres un châtiment rigoureux qui consiste à l'humiliation et au malheur dans le bas monde, les chaînes, carcans et massures offerts dans l'autre. Il est cité dans le Sahih de Bukhari que Abu Huraira a rapporté « Je fus parmi ceux qu'Abou Bakr avait envoyé à Mina le jour du sacrifice pour annoncer qu'après cette année, aucun idolâtre ne pourra faire le pèlerinage, ni un homme en nudité totale de faire les tournées processionnelles. Le jour du pèlerinage solennel, ou le grand pèlerinage, est le jour du sacrifice. En cette année-là, Abou Bakr rejeta toute alliance avec les gens et l'année où l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, fit le pèlerinage de l'adieu, aucun idolâtre n'y participa. Quant à l'imam Ahmed, il a rapporté que Abu Huraira a dit « J'accompagnais Ali ben Abi Taleb quand l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, l'envoya chez les Mécois pour leur réciter la sourate du repentir. On lui demanda « À quoi appeliez-vous les gens ?» Il répondit « Nous leur annonçons que seule une âme croyante entrera au paradis, qu'aucun homme nu ne pourra faire la circumambulation autour de la maison, que celui qu'un pacte le lie à l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, la validité de ce pacte ne devrait pas dépasser les 4 mois, et après l'écoulement de cette période, Dieu et son messager désavoueront les polythéistes. Et enfin, aucun idolâtre n'aura le droit de faire le pèlerinage à la maison après cette année. Et Abu Huraira d'ajouter « J'annonçais cela aux hommes à haute voix, qu'à la fin ma voix fut éraillée. » Muhammad ben Ishaq, de sa part, rapporte « Après que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, ait chargé Abou Bakr de présider au pèlerinage pour enseigner aux hommes ses rites, la sourate du repentir lui fut révélée. On lui dit « Ô envoyé de Dieu, pourquoi ne charges-tu pas quelqu'un pour avertir Abou Bakr ?» Non, répondit-il, je dois moi-même mettre Abou Bakr au courant de cette sourate ou un de ma famille. Puis il manda Ali et lui dit « Retiens de ces versets de la sourate du repentir, et une fois les hommes réunis à Mina pour sacrifier, annonce-leur que nul incrédule n'entrera au paradis. Aucun idolâtre ne pourra après cette année faire de pèlerinage et aucune personne à l'état de nudité ne fera la circumambulation autour de la maison. Quiconque aura conclu un pacte avec l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, il en jouira jusqu'à la date de son expiration. » Ali monta al-Abda, la chamelle de l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, et parvint à atteindre Abou Bakr en route. En le voyant, Abou Bakr lui demande « Es-tu venu me rejoindre en tant que chef ou subordonné ?»« Subordonné, répondit-il. Puis tous les deux poursuivirent leur course avec les autres fidèles et arrivés au lieu destiné, ils firent halte là où les hommes avaient l'habitude de faire leur campement du temps de l'ignorance. Le jour de sacrifice
Ali se leva en orateur et annonça aux gens ce dont il fut chargé de communiquer. Il leur dit « Hommes, un incrédule n'entrera pas au paradis. Après cette année, un idolâtre n'aura pas le droit de faire le pèlerinage et un homme nu ne pourra non plus faire les tournées processionnelles autour de la maison. Celui qu'un pacte le lie à l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a le droit d'en jouir jusqu'à la date de son expiration. » Tous ces ordres furent exécutés. Deux interprétations ont été données au terme pèlerinage solennel ou grand pèlerinage. La première est celle de Atta, qui a dit qu'il s'agit de la station à Arafat. Elle est aussi adoptée par Abba Abd Basri, qui a rapporté « J'ai entendu Omar ben Akhtab dire « Aujourd'hui, c'est le jour de Arafat. C'est le jour du grand pèlerinage. Nul n'a le droit de le jeûner. Plus tard, je fis le pèlerinage, puis je me rendis à Médine et je demandai voir l'homme le plus avisé parmi ses habitants. On me désigna Saïd ben al-Moussaïb. En le rencontrant, je lui dis Comme tu es l'homme que je cherche, informe-moi au sujet du jeûne du jour de Arafat. Il me répondit Je vais te transmettre l'opinion d'un homme qui était 1000 fois meilleur que moi, qui est Omar, ou suivant une variante, bin Omar. Il interdisait aux hommes de jeûner en ce jour, leur disant qu'il est le grand pèlerinage. Le deuxième, Al-Aref al-Awar, a rapporté qu'il demandait Ali à propos des grands pèlerinages et lui répondit qu'il est le jour du sacrifice. Telle était aussi l'opinion de Abdullah ben Abi Aufa et Al-Mujira ben Shuba. Ce que soutient encore cette opinion est ce récit raconté par Abdurrahman ben Abi Bakr. D'après son père, en ce jour-là, le jour du sacrifice, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, s'assit sur sa monture que les gens la tenaient par le licol. Il leur demanda « Quel jour sommes-nous » Nous gardâmes le silence, croyant qu'il va lui demander un autre nom. Puis il poursuivit « N'est-il pas le jour du grand pèlerinage ?» Rapporté par Ibn Jarir. Tafsir du verset 4, je cite. Cette mesure ne s'applique pas aux idolâtres avec qui vous avez conclu des pactes et qui les ont fidèlement observés, ni à ceux qui n'ont favorisé aucune entreprise contre vous. Exécutez les engagements que vous avez pris envers eux jusqu'au terme fixé. Allah aime les gens de bonne foi. C'est une mesure exceptionnelle et ne s'applique qu'à ceux qui ont conclu avec les musulmans un pacte permanent. Une période de 4 mois leur est octroyée pour parcourir la terre et cherchent un asile où ils trouveront leur salut. Quant à ceux qui jouissent d'un pacte à date limitée, ce pacte sera observé jusqu'au terme fixé. Mais de toute façon, les uns et les autres doivent, durant la validité du pacte, respecter les clauses sans aider quiconque contre les musulmans. C'est pourquoi il exhorte les fidèles à respecter leur engagement pris vis-à-vis de cette catégorie des polythéistes. Allah aime les gens de bonne foi, ceux qui le craignent. Tafsir du verset 5, je cite. À l'expiration des 4 mois sacrés, combattez les idolâtres partout où vous les trouverez, capturez-les, cernez-les, coupez-leur toute retraite. S'ils se soumettent, s'ils observent la prière, ils paient la dîme, laissez-les en paix, Allah est miséricordieux et clément. Quels sont ces mois sacrés? Une question qui a suscité tant d'opinions. Ibn Jarir a dit qu'il s'agit des 4 mois cités dans ce verset. 4 de ces mois sont sacrés, voilà la vérité. Coran 9, verset 36. Ibn Jarir a ajouté une autre fois que le dernier de ces mois est Muharram. Ceci est un sujet discutable. Ibn Abbas a précisé qu'ils sont la période octroyée aux idolâtres pour circuler dans le pays selon les versets. Puis Dieu a dit «
à l'expiration des 4 mois sacrés, c'est-à-dire après l'écoulement des 4 mois désignés, où tout combat est interdit, pour permettre à ces gens-là de se décider de leur sort durant, partout où vous les trouverez, tuez-les. Nous allons revenir à cette question plus loin. Après cette période déterminée, l'ordre de combattre les idolâtres fut donné. Combattez les idolâtres partout où vous les trouverez, sans distinction entre un pays et un autre. Toutefois, il y a une exception, qui est la maison sacrée selon ce verset. Ne les combattez pas dans l'oratoire sacré, à moins qu'ils ne vous y attaquent. S'ils vous y attaquent, tuez-les. Coran, sourate 2, verset 191. Il a donné ensuite le choix aux fidèles qui pourront se contenter de capturer les idolâtres et de les cerner en les assiégeant et en leur dressant des embuscades, soit dans leurs forteresses, soit dans les routes qu'ils empruntent afin de les contraindre et opter ou bien pour la conversion ou bien pour la mort. Une fois ces polythéistes soumis, en traduisant cette soumission par des pratiques religieuses imposées, s'ils observent la prière et paient la dîme, laissez-les en paix. Allah est miséricordieux et clément. Voilà comment on doit les traiter. Une façon qu'a adopté Abu Bakr après le départ du prophète, à l'égard de ceux qui ont refusé de payer la zakat, et en se basant sur ce verset qui interdit leur combat jusqu'à leur conversion et l'acquittement de leurs obligations cultuelles. Donc, ce qu'on doit demander aux idolâtres consiste à les appeler à la profession de la foi, l'observance de la prière, qui est le droit sacré de Dieu, à lui la puissance et la gloire, puis l'acquittement de la zakat, qui est le droit des pauvres et misérables, qui est aussi considéré comme étant l'œuvre le plus noble à l'égard des créatures. C'est pourquoi on trouve dans le Coran plusieurs versets qui dépassent les 80, où Dieu a joint la prière à l'aumône, ou la zakat qui est l'aumône légale. Il est cité dans les deux saïrs que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit « J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu, de s'inquiéter de la prière, de verser la zakat ». Une partie du hadith rapporté par Bukhari et Muslim. En commençant ce hadith, Abdullah ben Masoud a dit « Vous êtes ordonnés de s'acquitter de la prière et verser la zakat. Quiconque ne paye pas la zakat, ses prières ne seront plus agréées. » Ibn Aslam de dire également « Dieu refuse d'accepter toute prière si le zakat n'est pas payé. Que Dieu fasse miséricorde à Abu Bakr, comme il était versé dans la religion. » L'imam Ahmed rapporte d'après Anas que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit « J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. S'ils se dirigent vers notre Qibla en priant, mangeant de nos bêtes égorgées en suivant les règles, et prient comme nous prions, leur sang et leurs biens seront interdits à moins qu'il n'y ait une transgression à la loi. S'ils font tout cela, ils jouiront des mêmes droits que les musulmans et observeront les mêmes obligations. Le repentir de ces idolâtres, comme a dit Anas, consiste à renier leur Dieu et à adorer le Seigneur et à faire la prière et à verser la zakat. Dieu a dit à leur propos dans un autre verset « S'ils se soumettent, s'ils observent la prière et qui paient la dîme, ce sont vos frères en religion. » Coran 9, verset 11. Le verset cité auparavant, selon les dires de Ad-Da'as, a mis fin à tout pacte conclu entre le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, et les polythéistes, tant au contenu qu'à la durée. On lui donna l'épiphète, le verset de l'épée, c'est-à-dire qui stipule le combat entre tout polythéiste, mais il fut abrogé plus tard par ce verset à la fin de la guerre, libérez-les ou échangez-les, selon les dires de Ad-Daha et As-Sudi, selon Qatada, il n'est pas abrogé. Tafsir du verset 6, je cite. Si un idolâtre demande ta protection, accorde-le lui pour lui permettre d'entendre la parole d'Allah, puis fais-le reconduire en lieu sûr. Cette mesure est justifiée par l'ignorance de ces gens.
Si Dieu avait ordonné à son prophète de combattre les idolâtres partout où il les trouvera, il exhorte, en d'autre part, à accorder sa protection à quiconque la lui demande dans le but d'entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire le Coran, et afin que cela constitue un argument contre lui au jour de la résurrection. Puis fais-le reconduire en lieu sûr et d'y rester la période nécessaire pour rentrer plus tard chez lui sain et sauf. Car ce sont des gens qui ne savent pas que cette mesure n'a été imposée que pour leur permettre d'avoir une idée de la religion de Dieu, de se convertir, et par la suite ce message sera propagé partout dans les 4 coins du monde. L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, accorda sa protection à quiconque venait la lui demander, voulant en même temps être dirigé dans la vie présente. Le jour de Hudaybiya, les Mécois idolâtres qui étaient venus conclure avec lui le pacte connu, ont pu constater et voir le grand respect et la vénération que les fidèles réservaient à leur prophète, des choses qu'ils n'ont pas vues ni dans la cour d'un César, ni dans le palais d'un autre roi. En retournant chez les leurs, ils leur racontèrent comment les musulmans étaient à l'égard de leur prophète, et ce fut une parmi les autres raisons qui les portèrent à se convertir. On a raconté que lorsque l'émissaire de Moussaïlama, l'imposteur, vint chez le prophète, et qu'Allah le bénisse et le salue, celui-là lui demanda « Attestes-tu que Moussaïlama est l'envoyé de Dieu ?» « Oui, répondit-il. Et le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, de répliquer « Si on avait le droit d'exécuter les émissaires, je t'aurais tranché la tête. » Le but que vise ce verset consiste à accorder une protection à quiconque vient la demander en se déplaçant d'un pays où une guerre est déclenchée vers un autre où règne l'islam, soit-il pour un commerce, pour implorer une conciliation ou autre chose, d'un gouverneur, imam, ou de son assistant tant qu'il tergiverse pour se convertir jusqu'à son retour à son propre pays. En commentant ce fait, les oulémas ont jugé qu'il ne faut laisser un tel individu demeurer en tant qu'idolâtre plus de 4 mois dans un pays musulman, bien que certains parmi eux ont fixé la durée maximale à 1 an. Voilà la lecture des tafsirs terminée. Vous avez vu que j'ai élargi la lecture du verset 1 jusqu'au verset 6. Et ça prouve qu'en fait la guerre est lancée par Mohammed contre les polythéistes dans un seul but, contraindre à embrasser l'islam de gré ou de force. Et 4 mois leur avaient été accordés pour décider de leur sort. Au terme des 4 mois, c'était la conversion ou la mort. Donc voilà, cette vidéo est terminée et j'espère que vous allez la partager massivement afin que la vérité soit dévoilée au plus grand nombre, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, etc. Dieu vous bénisse tous dans le saint nom de Jésus-Christ, le seul, pur, sans péché, n'ayant commis aucun crime pendant sa vie terrestre. Amen.